revient chez nous au pays, un peu partout, les surdoses de drogue inquiètent les intervenants qui voient leurs ravages presque au quotidien. En Estrie, l'organisme Elixir travaille depuis 2 ans pour avoir un spectromètre. C'est un appareil d'analyse de drogue qui permet de connaître leur composition. Marion, Radio-Canada qui a appris que l'appareil est bel et bien arrivé en Estrie, mais il prend la poussière depuis 1 an. Et tout ça pour des raisons bureaucratiques, Chantal. On attend les dernières validations pour pouvoir utiliser l'appareil, mais ça prend du temps. Et pourtant, les 2 intervenantes ici à Sherbrooke sont prêtes, ont été formées, attendent juste de pouvoir pratiquer sur ce spectromètre. Il faut dire que c'est la seule machine du genre en Estrie. Elle est attendue avec impatience parce qu'elle permet aux consommateurs de faire un choix éclairé, de savoir quelle drogue est la composition des drogues qu'ils consomment. Ça pourrait même sauver des vies selon ces intervenants. Et une fois que l'appareil sera mis en opération, il pourra tester la composition des drogues ici à Sherbrooke d'abord, mais ensuite pour l'Estrie au grand complet. Ici, ça serait la pièce où est-ce qu'on entreposerait. Tout est prêt chez l'organisme Elixir pour accueillir un spectromètre, une machine comme celle-ci qui permet d'analyser la composition des drogues. Nous, on l'utilise principalement pour des drogues achetées dans la rue. Ça peut nous donner c'est quoi la première substance, la principale qu'on voit dedans, mais surtout, ça peut nous donner des informations sur la substance est coupée avec quoi. Est-ce qu'elle est coupée avec un autre stimulant, par exemple de la caféine, ou est-ce qu'elle est coupée justement avec quelque chose qui n'est pas supposé être là ou qu'on ne voit pas habituellement, qui pourrait causer des surdoses. En ce moment, c'est la seule chose qu'on utilise en Estrie, qu'on a le droit. L'entente est claire. La santé publique de l'Estrie a acheté la machine et la prête à l'organisme. Elle a été livrée il y a 1 an, jour pour jour, dans un local au CIUS de l'Estrichus. Depuis ce temps, impossible de la sortir. On s'est rendu compte que c'était pas si simple, en fin de compte, ravoir la machine, considérant qu'elle ne nous appartient pas. Donc, c'est un prêt de la santé publique avec le CIUS de l'Estrie. Et en fait, grosso modo, il manque une signature. Il manque le OK d'une personne, puis on n'est pas capable de savoir qui est cette personne. C'est désespérant. On a l'impression qu'on va travailler un petit peu pour rien. On a hâte que ça voie le jour. Ça double mes assurances là, par mois pour une machine qu'on n'a pas, pour un service qu'on n'a pas. Pourquoi ces délais? Par écrit, le CIUS explique attendre une validation de la Direction des assurances du Réseau de la santé et des services sociaux, une entité indépendante. Des délais alors que la machine est attendue sur le terrain. Actuellement, en Estrie, il y a vraiment une augmentation des substances, de diversité, puis on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais il y a de plus en plus de cas rapportés où les gens se sentent pas bien, ils ont des symptômes importants de surdose et même des surdoses. Récemment, on a un de nos usagers qui est décédé malheureusement par surdose. Je pense que ça crée vraiment une certaine fébrilité dans la rue, une peur. Beaucoup de stimulants, c'est vraiment ce qu'on voit le plus. L'appareil permettra aussi d'établir un contact avec les consommateurs. Tout le monde pourra tester ces drogues. C'est que c'est vraiment un outil au final d'intervention. Fait que ça nous permet, oui, d'avoir de l'information, mais surtout de partager avec les personnes puis de pouvoir créer un lien puis de pouvoir leur dire, OK, nous, c'est ce qu'on voit. Ça pourrait être les dangers reliés à ce que toi, tu as acheté spécifiquement. Je pense qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans que quelqu'un m'en parle, me demande c'est quand qu'on veut avoir la machine, on veut l'utiliser. Il y a vraiment un engouement. Puis nous, ce qu'on veut pas, c'est perdre cet engouement-là aussi. T'sais, si les gens sont prêts à venir puis qu'ils ont confiance envers le service, c'est le moment d'exploiter ce genre de service-là. Reste plus qu'à savoir quand la machine pourra être utilisée. Ici Marion Bérubé, Radio-Canada, Sherbrooke.